Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va Quelques bien, minutes merci. d'entrée sur scène, c'est ça? Ouais, dans une demi-heure maintenant, ouais, à peu près. À partir de quand l'appréhension elle monte Elle est là toute la journée, en fait. Quand on joue au théâtre, souvent les gens vous disent mais on travaille qu'une heure et demie par jour. C'est faux, parce qu'en réalité, on calcule sa journée en fonction de la représentation qu'on va avoir au théâtre. Donc dès qu'on se lève le matin, le seul moment où on est peinard, finalement, c'est après la représentation, quand on va manger. Mais avant, toute la journée, l'échéance est là, quoi. Donc ça monte tout doucement, ouais. Là, c'est bientôt les dernières. Ouais. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit différent quand on est sur des dernières représentations? Est-ce que... Oui, ça sent un peu l'écurie. On est un peu... oui, en plus là on part en vacances, on en a bien besoin, donc c'est... Mais non, enfin, on joue j'espère en tout cas qu'on joue de la même façon, ouais. Oui. Mais bon, nous c'est presque, j'allais dire, un break, puisqu'on fait le film là dans quelques mois. Donc on n'a pas l'impression d'arrêter l'aventure, puis après on va partir en tournée en septembre. Est-ce que vous comptez le nombre de représentations? Je me suis toujours demandé quand Oui, on enchaîne bien sûr. comme ça. Donc là, sur le jeu de la vérité, on est à combien? Alors avec celle d'il y a 8 ans, on va arriver à 640. Ah oui, c'est colossal. Ouais. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Et quand on joue du mardi au samedi au dimanche, est-ce que on a tous les jours le même plaisir, ou justement le fait d'être en troupe, on s'entraide? Oui, on a toujours du plaisir à jouer, mais il y a évidemment des jours où on n'a pas envie d'y aller. Hein. C'est évident, c'est la magie de la scène, c'est qu'on oublie assez vite quand on est sur scène et qu'on est en train de jouer, mais il y a des jours où c'est un travail. Hein. Ouais. Voilà. Et le fait d'être en quatuor et de bien se connaître, ça aide aussi sur de se stimuler? Oui, c'est plutôt oui dans les deux sens d'ailleurs. Mais non, oui, ça aide sacrément. Ouais. Et le fait de bien se connaître, est-ce que c'est un vrai avantage, ou à un moment donné on se supporte plus? Non, c'est un vrai avantage là, de plus supporter ça. Heureusement, ça nous est pas arrivé encore. Heureusement, ça fait 8 ans maintenant qu'on bosse ensemble, puis c'est pas fini. Donc non, c'est un avantage colossal, on n'a pas d'effort à faire. Moi qui ai vu la pièce 2 fois, je me dis, vous n'êtes jamais à l'abri de partir en fou rire. Je t'ai même vu perdre ton micro. On a l'impression que vous contrôlez, mais qu'un tout débordement est... Ça, on est très potache. Alors, on s'amuse assez souvent à essayer de se faire rire, à surprendre. D'accord. Donc c'est pas un exercice qu'on refuse. Voilà, malheureusement. On adore ça, s'amuser, quoi. Donc voilà, on dit qu'on va jouer, hein, quand on va au théâtre, c'est un peu le cas, quoi. Donc nous, c'est vrai qu'on est un peu là-dedans. Mais est-ce que des fois il y a un petit déraillement volontaire ou une petite impro ou finalement... Oui, enfin, ça existe, mais c'est quand on déraille, etc. Souvent c'est pour emmerder l'autre, quoi, pour le faire rire ou pour. Mais en général, ça va dans le sens du jeu. Mais c'est vrai que quand quelqu'un fait un truc auquel on s'attend pas, le rire vient très facilement sur scène. C'est un endroit où on est très fragile. Donc oui, on s'amuse un peu à ça. Et avec toutes ces représentations, est-ce qu'elle a évolué la pièce un petit peu? Je sais pas vous dire ça. Ouais. Les gens nous le disent, nous on s'en rend pas compte, nous on évolue, donc le jeu probablement qu'il évolue. Évidemment qu'on la joue pas comme il y a 8 ans, quand on voit des vidéos des fois, etc. On se dit, oh la vache, on appuyait vachement, on appuie moins à certains endroits, plus à d'autres, puis bizarrement les gens rient pas aux mêmes endroits, pas forcément. Ah d'accord. Ouais, il y a 8 ans, il y avait des rires plus systématiques à certains endroits, aujourd'hui ils sont plus à d'autres, c'est très étonnant. Mais alors c'est peut-être lié à notre façon de jouer, je sais pas, mais oui, elle est vivante, quoi. Voilà, ça c'est vachement agréable. Donc forcément elle évolue un peu. Et est-ce que les compliments font toujours autant plaisir après 640 représentations? Bah ouais. Et est-ce qu'ils évoluent, est-ce qu'ils changent? Non, globalement, sur cette pièce-là, c'est à peu près les mêmes. C'est plutôt agréable. C'est dire qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a envie d'être copains avec vous, on a envie de venir manger des pizzas à la fin, etc. Donc c'est plutôt, non, c'est plutôt agréable. Et puis des gens qui nous disent ouais, il y a un fond et tout ça. Non, ouais, c'est plutôt des jolis compliments. Ouais, non, on s'en lasse pas de ça. Et quelle sensation, vous, à titre personnel, vous avez quand vous êtes sur scène? C'est bon, il y a de l'appréhension, vous êtes grisé, vous êtes concentré? Ouais, c'est un peu tout ça en même temps. C'est pas moi la sensation que j'ai le plus, je crois que c'est la redécouverte. C'est vachement agréable d'entendre les gens rire parce qu'on découvre là, sinon ce serait intenable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'on fait un métier répétitif, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que quand on arrive le soir sur scène, on raconte une histoire à des gens qui la connaissent pas. Donc tout d'un coup, nous, on se met dans la situation, mais quasi immédiatement, de ne pas la connaître non plus, c'est-à-dire qu'on avance avec eux. On veut les surprendre, et donc c'est plutôt ça, c'est le plaisir de faire rire les gens, je crois, c'est une drogue dure, ça. Ouais. Sinon, si on revient plus sur l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a, même sur Boire Fumé, il y a des crises existentielles des personnages,
et toujours une morale un petit peu à la fin. Est-ce Ouais. que c'est comme ça que vous avez bâti un peu ces... Ouais, je le fais pas exprès. Je le fais pas exprès, mais en même temps, voilà, c'est ce que je disais il y a 8 ans sur cette pièce et sur laquelle je peux revenir aujourd'hui. En fait, voilà, je pense que les mecs qui ont 45 ans aujourd'hui, hein, c'est-à-dire moi et mes camarades, on est une génération horrible, quoi, une génération sacrifiée. Donc on fait comme on peut. Mais je dis ça sans exagérer, c'est-à-dire que sans être noir, on a vécu quand on a commencé à baiser, il y a eu le sida. On a commencé à se prendre le divorce pleine poire. Nos parents avaient commencé, mais c'est vraiment notre génération qui la vit, hein, les familles recomposées, etc. Et quand on commence à gagner sa vie un peu plus tard que nos parents, puisque c'était compliqué, ça l'est encore plus que c'est la crise, donc en plus on nous martèle avec les impôts. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous, on passe au trave de rien. Et ça sans exagérer, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de... Alors il faut prendre le parti pris d'en rire, quoi. Mais je trouve pas qu'on soit une génération facile. Voilà. Donc vous vivez pleinement l'époque avec ces crises, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il faut vivre pleinement. Bah oui, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, moi, effectivement, je prendrai le parti d'en rire toujours, mais... ouais, c'est un peu étonnant, quoi. Par exemple, quand on regarde la génération des mecs qui nous précèdent, sautaient, qui était l'époque de nos parents, eux, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, quand je regarde les films de Sautet que j'adore, et qui est un maître absolu et tout ça, c'était des gens qui s'amusaient, en quelque sorte, à un pessimisme dans une époque qui était vachement optimiste. Et nous, on a intérêt à être optimiste dans une époque qui est franchement pessimiste. C'est exactement l'inverse. Je trouve il y avait, globalement, moi j'ai toujours entendu dire, mes parents, etc., nous, voilà, il n'y avait pas de boulot, on prenait son téléphone, on trouvait du boulot tout de suite. On pouvait avoir une carrière type, c'est-à-dire on pouvait rentrer dessinateur industriel dans une boîte, en sortir à la retraite, on vous offrait une montre. Je ne sais pas si c'est bien, mais aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, sécurité tout court, ça n'existe pas. Donc on est dans une époque extrêmement insécure. Ça passe par ce que je vous disais tout à l'heure. Baiser c'est un risque, travailler c'est un risque, élever des enfants c'est un risque, se marier c'est un risque. Donc il y a le côté précaire de chaque situation. Mais ouais, je trouve qu'on est une génération où on a en tout cas, vraiment pour le coup testé la précarité des choses, et je pense que nos enfants s'en sortiront vachement mieux. Donc c'est assez marrant d'ailleurs de constater ça. Dernière question, la transition entre le jeu de la vérité et boire, fumer, conduire, comment ça s'est fait dans l'autre sens? Parce que vous avez lâché un peu le bébé. Ouais, le jeu de la vérité, en fait c'est tout bête, ça a été... Quand on a été avec David Brécourt voir le jeu de la vérité en Russie, parce que ça se joue en Russie entre autres, et quand on était en Russie et que je suis revenu, j'avais fumé une cigarette dans l'aéroport, en planquant comme ça, et il y avait un flic qui m'a arrêté, j'ai fait 6 heures de garde à vue, 7 heures, pour fumer une cigarette, et ce flic-là m'a rendu un immense service, parce que j'étais tellement furieux qu'une fois la colère passée et l'humour venant, je me suis dit, si on commence à arrêter les gens parce qu'ils fument des clopes, puis là on est dans un drôle de truc, quoi. Donc ça m'a donné, c'est dans cette cellule de garde à vue là que j'ai eu l'idée d'écrire le Voir fumer. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, c'est quand je vois comme le jeu de la vérité, le nombre de pays dans lesquels ça se joue, au-delà de la fierté que ça génère, ça veut dire qu'on est tous quand même très... Oui, on vit la même situation à droite à gauche. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'en Russie c'est un autre système, en Espagne, ben non, finalement on est tous pareils à gueuler et à râler et à aimer les mêmes choses. Donc c'est plutôt agréable. Et le fait de le voir là, qui continue avec une autre batterie d'acteurs. Ça c'est vachement bien parce que parce que quand on le voit à l'étranger, on le voit à l'étranger. Là, ce sont des acteurs que je connais, que j'adore. Ils ont tous vraiment un talent, ils ont tous un talent monstrueux. Et puis ils ont fait cet exercice génial de surtout pas regarder comment nous on a joué. Pour prendre le texte. Parce que le passif pouvait être un peu lourd pour eux, non? Ouais, probablement, puis ça aurait pas été très intéressant pour eux, c'est-à-dire faire du copier-coller sur un acteur, c'est pas... je trouve que c'est pas très réjouissant, alors que là, au moins, ils le jouent à leur façon. Moi, je suis allé évidemment le voir plusieurs fois, et je vois les gens rire et tout ça, donc là, c'est marrant parce que, du coup, je la regarde la pièce. Il n'y a pas de nostalgie? Non, on l'a joué beaucoup. Ouais. On l'a joué, puis au contraire, c'est merveilleux que... Ça se poursuit là. Ouais, c'est vachement... Ouais, c'est vachement réconfortant qu'une pièce vive sans vous, quoi. Ça vous appartient plus, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Philippe, à titre personnel et pour... D'en faire encore plein des pièces, parce que j'adore ça, le théâtre. Donc les écrire, les jouer? Ouais, en fait, de pouvoir raconter des histoires. C'est ça que j'adore, pourvu que je puisse le faire longtemps. J'adore ça, raconter des histoires dans toutes ses formes. Au cinéma, au théâtre, en jouant. Donc ça, c'est vachement chouette. Et ben on vous le souhaite. Et ben c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.